Richard, vous vouliez compléter encore? Oui. Moi, je vais compléter un peu quelque chose. Ça veut dire que de parler aussi un peu des chorégraphes, par exemple, en Suisse, qui est en Europe aussi un peu partout, de pouvoir aussi de ne pas fermer vraiment les portes vraiment des danseurs qui viennent de l'Afrique ou qui viennent d'autres pays, en soi disant parce qu'ils ont eu de formations traditionnelles où ils n'ont pas eu assez de technique ou entre guillemets, qu'ils n'ont pas leur place. Donc ça veut dire que les CV déjà, si il y a des auditions, déjà tu envoies ton CV il est déjà rejeté parce que là où on a passé des formations, tout ça, il n'y a pas assez, t'as pas assez de formations pour pouvoir rentrer dans les compagnies d'ici et que je trouve que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait l'expérience, parce que j'ai eu la chance que Gilles Jobin qui m'a engagé, qui m'a donné cette possibilité-là, que je puisse pouvoir faire ça. Mais par exemple, si j'avais pas passé par là, je resterais dans les salles à donner des cours et tourner alors que j'avais la possibilité de pouvoir faire quelque chose et d'aller plus loin que ça. Mais vous étiez formé, Richard, vous êtes passé par le Ballet National du Burkina? Oui, qui est la danse africaine. D'accord. Donc, ça quand même, voilà, j'ai eu cette possibilité de pouvoir, parce que quand je suis arrivé en France, après, j'ai dit, ok, j'aimerais faire vraiment la danse contemporaine. Et puis, j'ai fait des cours en Afrique avec des chorégraphes qui sont venus de l'Europe, tout ça. Et j'ai vu ce style-là, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux, quoi. J'aimerais aller plus loin que ça. Et c'est grâce à ça que je me dis, voilà, il faut que j'arrive en Europe, quoi. Pour pouvoir faire ça en Afrique, tu peux pas. Parce qu'on n'a pas des écoles, on n'a rien. On reste entre nous, les cours qu'on a. Il faut toujours des gens qui viennent de l'Europe pour pouvoir nous enseigner. Et puis moi, j'arrivais en Suisse. Bon, en France, j'avais pas la possibilité de pouvoir faire des cours parce que ça coûtait cher. Il faut vivre, il faut faire tout ça. Et j'ai eu cette chance de pouvoir venir en Suisse pour pouvoir faire ça. Apprendre à danser. Bien sûr, des techniques qui me manquaient. Et qu'on m'a donné cette possibilité que je puisse faire ce que j'aimerais faire. Et ça a marché. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, les gens, ils devraient donner cette possibilité à ces danseurs et des gens qui viennent de là, même s'ils ont payé la même formation, ils ont la même manière de bouger et l'interprétation aussi, c'est pareil. Donc ça, c'est un message pour les chorégraphes. Voilà. Merci, Richard. Messieurs, dames, on n'a même pas pris le temps d'écouter un peu de musique. Alors j'aimerais vraiment qu'on se quitte tout à l'heure sur un morceau de musique, mais maintenant on va rediriger un petit peu la conversation parce que c'est très intéressant. Et les portes sont ouvertes à la discussion, on le voit, et c'était aussi votre souhait, Tonia, à travers ce festival Juillet Danse. Mais maintenant, j'aimerais, pour nos auditeurs, parler un tout petit peu des cours qui sont donnés cette semaine et puis des stages qu'on peut effectuer. Parce qu'effectivement, il y a Richard, mais il y a plein de collègues aussi, danseurs et profs de danse qui sont là pour présenter différents styles de danse africaine. Oui, alors avec la racine dans la danse africaine. Voilà. Il faut de nouveau redéfinir la chose. Oui, alors effectivement, on a commencé dimanche avec 3 stages journaliers. On a commencé avec danseur ghanéen qui a proposé qui a enseigné une danse de guerrier traditionnelle du Ghana. C'était une très très belle ouverture aussi avec les musiciens qui a vraiment énormément plu aux élèves. Ensuite, on a poursuivi avec un danseur de house c'était très joli. On a fait une découverte. Pardon, j'ai pas présenté le danseur ghanéen, c'est Michael Larbi de Berne. Ensuite, on a poursuivi avec Yvan Gendé de Genève, au fait qu'il est venu remplacer parce que de dernière minute, il y a Vapson de Paris qui a annulé sa venue. Alors c'est un jeune danseur extrêmement talentueux, motivé, et c'était une très belle découverte. Après, on a terminé cette journée d'ouverture avec Jack Podan Abetou, un Béninois qui vit en Allemagne, qui est danseur chorégraphe de renommée internationale. Il a ses propres compagnies, il dirige plusieurs festivals en Allemagne et j'étais très honorée qu'il a accepté l'invitation. Et après, on a poursuivi la semaine avec des stages avec Youssouf Koli qui fait aussi des danses traditionnelles mandingue et wolof. Donc mandingue, c'est une grande ethnie, c'est une famille d'ethnies en Afrique de l'Ouest. Les wolofs, c'est beaucoup plus petit et c'est une danse très spécifique, le sabar. Je dis un peu pour les connaisseurs et pour que les gens ils se rendent compte, qu'il y a des noms derrière, il y a des techniques.
Ensuite, on a une cubaine, Anna de Berne, elle est déjà venue aussi à Juillet Danse quand on a eu des autres styles qui n'étaient pas forcément de source africaine. Elle fait la danse afro-cubaine et puis elle termine aussi chaque jour la soirée avec un stage de salsa solo, donc pas besoin de talent ni de partenaire parce que c'est toujours un problème. Ouais. Alors je lui ai demandé est-ce que tu serais d'accord d'eux. Elle a dit ah oui, c'est super, on va faire ça. Et puis ça a eu un monstre succès hier. Et puis bien sûr justement on a Richard qui fait la danse afro-contemporaine. Après je crois que c'est ça. Déjà... Ah non, pardon. Et on a l'afropop avec Sylvia qui vient de l'Allemagne. L'afropop, donc c'est des pas de danse qui se dansent sur la musique moderne africaine face à la musique pop. C'est encore complètement autre chose. Alors les gens qui suivent ce cours sont bien préparés après pour la boîte africaine. Très bien. Alors comme c'est un petit peu compliqué pour les stages, les horaires et tout ça, moi je crois que le plus simple c'est qu'on renvoie les gens sur le site internet. Oui, absolument. Tonia, donc c'est www.juillet-danse.ch. Juilletdanse.ch, oui. Avec un tiret un mot. Ok. Ouais. www.juilletdanse.ch. C'est vrai que j'ai envie de demander si c'est des cours qui s'adressent à tout le monde ou est-ce qu'il faut déjà connaître un peu la danse? Non, tout à fait. On a pour tous les niveaux, donc pour les débutants et jusqu'à justement cet atelier que j'ai encore pas présenté. J'ai réservé une plage horaire pour un atelier de rencontre entre les professeurs et les professionnels. J'ai eu l'idée, quand j'ai fait les contrats, j'ai proposé à chaque professeur, est-ce que ça te dirait que je réserve une plage horaire pour qu'au lieu qu'on se rencontre autour du bar, on se rencontre une fois en dansant. Et puis j'étais aussi surprise en bien quel intérêt, quelle motivation ça rencontrait auprès des professeurs. Et puis, il est ouvert justement à d'autres professionnels en danse. Et on l'a fait hier pour la première fois. Et puis, je crois Richard me confirme, c'était une très très belle expérience parce que c'est pas évident, parce qu'on a une autre, justement, je reviens un peu à la définition des différentes groupes qu'on peut faire de danse. Un danseur traditionnel a absolument pas du tout cette façon de créer qu'on peut-être nous venant du contemporain, enfin de l'afro-contemporain. Et puis c'était pour moi un défi que chacun trouve sa place. Prenne sa place. Et j'étais très heureuse. On s'est mis d'accord que c'est Jack Podan Abetu qui est resté exprès un jour de plus. Ça l'a aussi intéressé de rencontrer les autres, qui a pris hier un peu il a dirigé cet atelier de rencontre et c'était une très très belle expérience. Très bien, merci beaucoup Tonia Schilling. On va se quitter avec l'artiste Rokia Traoré qui chante déjà depuis un moment sous notre conversation. On va l'écouter pendant encore une toute petite minute. Merci beaucoup Tonia, je vous souhaite une belle fête avec Juillet Danse. Je renvoie les gens encore au www.juilletdanse.ch pour les horaires des stages de cette semaine. Profitez-en à fond et je lance un très très grand merci à Richard Caboret aussi pour nous avoir raconté un petit peu ses points de vue. Merci Richard. Merci. Et bon séjour à Fribourg, à la prochaine fois. Rokia Traoré sur Radio FR à l'ombre du Baobab. C'est terminé pour aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver demain au même horaire. Pour la suite de cette émission, Mike vous rejoint et vous accompagne jusqu'en début d'après-midi. Et moi, je vous retrouve en direct de la Jazz Parade aux alentours de 17h30. À tout à l'heure. À l'ombre du Baobab avec Amael. Chérie,
La toute nouvelle Alpha Giulietta est arrivée en diverses couleurs et modèles et livrable tout de suite. Enfin, alors allons maintenant au garage Klaus à Maria Hilf, près de Dudingen. Oui, chez Klaus, on peut tester tous les modèles d'Alfa Romeo et Lancia. Et on peut profiter de passer notre voiture au tunnel de lavage. Parfait. Tous les modèles Alfa et Lancia seront bien évidemment exposés dans le magnifique showroom du garage Klaus. Tu sais, l'expo est ouverte en permanence jusqu'au 18 juillet. GarageKlaus.ch 15 ans MediaMarkt, l'événement de l'année. Aujourd'hui, l'appareil photo numérique Olympus T 112 millions de pixels au prix spécial anniversaire de 89 francs. Vite, les quantités sont limitées et c'est uniquement aujourd'hui chez MediaMarkt à Grange Paco. MediaMarkt, parce que